Et s'il existait un moyen de donner à tout le monde l'envie de s'intéresser à l'art, même aux plus jeunes? C'est le but de mon roman L'Appel de l'Art que je publie bientôt. Et les clés pour moi, pour faire ça, c'est de parler des émotions, de la magie et de l'aventure qui se cache en chaque mouvement artistique, chaque artiste et chaque œuvre. Et pour intéresser les jeunes à l'art, je suis convaincu qu'il faut qu'il y ait de la magie. Et là, on arrive au cœur du concept de mon roman. On parle souvent de magie de l'art et on entend par là que l'art nous transporte, véhicule des émotions, comme je viens de le dire. Et moi, je me suis dit, ok, attends, et s'il y avait vraiment de la magie dans l'art? Si on prenait les choses au pied de la lettre? Si telle œuvre était vraiment une œuvre magique? Si elle était capable d'apprendre un sort à quelqu'un? Qu'est-ce que ce serait? Quelle serait la magie des Renaissances, des baroques? Quelle serait la magie du Caravage? Quelle serait la magie de la Joconde? Je me suis posé ces questions-là, et en partant des valeurs de ces mouvements artistiques, de ces artistes, de ces œuvres, j'ai échafaudé une magie derrière chaque œuvre d'art. Et c'est ça que les héros vont devoir comprendre. Et c'est en comprenant l'œuvre qu'ils vont pouvoir acquérir sa magie, ce nouveau pouvoir surnaturel, cette nouvelle capacité. Et de la même manière que Hermione Granger va apprendre Wingardium Leviosa à Poudlard, mes héros vont apprendre l'art avec un grand A, c'est pouvoir magique, à l'école du Louvre.